tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir quelles énergies ressortent ici pour ce deuxième semestre 2025 dans la continuité de la première vidéo qui a été réalisée pour le premier semestre. Je vous mets le lien juste en haut ici. Si vous voulez la voir ou la revoir, ça vous permet d'avoir une continuité pour toute l'année 2025. Alors là, pour ce deuxième semestre, on va regarder quelle est l'énergie dominante de ce semestre pour vous en tant que vierge. On regarde votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette partie de l'année, ce qui sera votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. On regarde également ce que vous laissez derrière vous, on regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un second temps, comme pour tous les autres signes, nous allons voir quelle est l'énergie dominante mois par mois, du mois de juillet au mois de décembre 2025. Voilà pour vous. Alors, on y va, les vierges. On va commencer par la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre. Le 7 de denier. Alors là, on n'est pas dans quelque chose qui bouge. On est plutôt dans une énergie qui vous pousse ou qui vous amène à vous poser et à être dans l'analyse, la contemplation, l'évaluation d'une situation, d'un projet. Il y a quelque chose qui fait que dans ce semestre, vous êtes obligé de faire le point sur une situation dans laquelle, vous êtes peut-être beaucoup investi. Et là, il y a cette idée vraiment, dans ce semestre, de faire le point, de faire le bilan par rapport à quelque chose de particulier. Alors ça peut être évidemment matériel ou financier, mais ça peut être aussi dans la manière dont vous vous êtes investi dans quelque chose, dans un projet, dans une relation, dans votre travail, où là, sur ce second semestre, voilà, vous avez beaucoup fait, beaucoup agi, vous êtes beaucoup investi, et là, dans ce semestre, j'ai l'impression que c'est le moment, quelque part, de faire le point, de faire le bilan. Dans votre tirage, je ne serais pas étonnée non plus d'avoir, par exemple, l'énergie de l'ermite sur votre tirage. Alors, on va continuer. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les vierges, dans ce deuxième semestre. Le 10 de denier, encore les deniers. Alors, ici, vous avez à l'esprit, dans votre énergie, de pouvoir bâtir, construire ou consolider une situation. Ça peut être évidemment matériel et financier, mais ça peut être tout autre chose. Là, votre énergie à vous, elle est quand même très stable. Il y a vraiment une notion effectivement, pas d'immobilité, mais si on parle d'immobilité, ça va être vraiment dans quelque chose de stable, de construit, de solide et de durable. Alors peut-être que vous avez à l'esprit justement de consolider une situation pour la durée, pour le long terme. Vous avez peut-être aussi à l'esprit de construire quelque chose, une relation, un projet, une situation professionnelle, où là, on veut inscrire les choses vraiment sur la durée, sur le long terme. Il est possible également que vous ayez à gérer des considérations financières et matérielles dans le cadre d'une succession, d'un legs ou d'un héritage. On continue. Regardons ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre. La reine de bâton. Alors, ce que vous attendez, ça va être de pouvoir agir, peut-être. De pouvoir agir comme bon vous semble. Parce que la reine de bâton, c'est quand même une énergie d'indépendance. Voilà. La reine de bâton, on lui dit pas ce qu'elle doit faire, ni comment elle doit le faire. Donc, peut-être que vous attendez de pouvoir exprimer, justement, un pouvoir personnel, de pouvoir être dans l'action aussi, parce que on voit bien que l'énergie du semestre, c'est une énergie où on vous pousse à vous arrêter, à vous poser, alors que vous avez envie, vous avez la reine de bâton, il y a la détermination, la fougue, l'entrain, l'envie, la volonté de faire, d'agir. Alors que dans ce semestre, on est dans une énergie qui vous amène à vous poser et qui vous amène à vous arrêter. Alors que vous avez envie d'être dans l'action. Donc, on va voir, on va continuer. Quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les vierges, dans ce second semestre? Encore des deniers. Le 6 de denier. Donc, on voit que ce semestre est important pour vous, matériellement, financièrement, dans ce que vous voulez construire, bâtir ou consolider sur la durée et sur le long terme. Mais ça peut être aussi un semestre important dans le fait d'arriver à gérer la façon dont vous vous investissez dans ce que vous faites.
Donc ça peut être professionnel et relationnel, voilà, quel que soit ce que ça peut concerner. Ce semestre vous invite à doser la manière dont vous vous investissez. Votre force avec le 6 de denier, c'est justement, on y vient, parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Votre force, c'est votre capacité à doser. À doser, même si on voit que vous avez ici envie de faire, d'agir, d'y aller, de foncer, il y a une confiance, il y a une volonté. Alors peut-être que c'est ce que vous attendez. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout l'opposé. Tout va dépendre de votre énergie par rapport à l'énergie de votre signe. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ces énergies? Et vous n'en êtes pas tous au même point. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est possible que vous attendiez de pouvoir raviver la flamme en vous. Ça peut aussi être ça. En tout cas, votre force, c'est cette capacité à être... alors, c'est quelque part une générosité, ici, votre force, parce que c'est l'ouverture, en fait. C'est l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit, le fait d'être toujours dans le partage, dans le donner-recevoir. C'est une force pour vous. C'est un point fort, dans une certaine mesure. Soit dans la manière dont vous vous investissez dans un relationnel, dans un projet ou dans votre vie professionnelle, peu importe. On continue. On va regarder ce que vous laissez derrière vous dans ce semestre. Le pape. Alors, ce que vous laissez derrière vous, alors déjà, ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui est du signe du taureau. Ensuite, ce que vous laissez derrière vous, ça va être l'officialisation peut-être de quelque chose. Tout ce qui est en rapport avec la signature d'un contrat, la signature de papiers ou de documents importants, de papiers de documents officiels, quelque chose qui peut avoir un rapport avec une administration, un organisme ou quelque chose comme ça. En fait, là, j'ai l'impression que vous avez récupéré peut-être quelque chose, financièrement parlant, matériellement parlant, et ça vous permet aujourd'hui de vous concentrer sur autre chose. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du 7 de denier qui représente le fait que, voilà, maintenant, vous avez acté quelque chose, vous avez officialisé quelque chose, une situation en particulier, et maintenant, ce semestre, il est à faire le point, faire le bilan, regarder tout ce qui a été fait, tout le chemin qui a été parcouru, qu'est-ce qui reste encore à faire, comment vous voulez vous investir, dans quoi vous voulez vous investir. C'est ça, ce semestre. C'est un semestre de bilan. Voilà. Ouais. On continue. On va regarder maintenant les principaux domaines de vie. Alors, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale. On a le roi de coupe, donc il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un près de vous, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. C'est pas forcément amoureux, parce que cette partie-là, je le dis toujours, représente la vie émotionnelle et ou la vie sentimentale. Donc on va parler d'amour amoureux, bien sûr, mais aussi d'un amour familial ou amical. Vous voyez? En tout cas, il y a quelqu'un, et qui peut être d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Après, le roi de coupe, c'est intéressant parce que pour tout ce qui est émotionnel, quelle que soit la relation dont il pourrait être question, on est dans il y a une maturité émotionnelle, une intelligence émotionnelle, où on sait, on comprend ce qu'on ressent, on comprend ce qui se passe en nous émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Il y a une conscientisation des émotions, des sentiments, des situations, ce qui permet de mieux comprendre, de mieux accepter et de mieux gérer les choses. Donc là, émotionnellement, il y a une grande stabilité ici pour vous, les Vierges, dans ce deuxième semestre. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous, les Vierges. La grande prêtresse. Alors, ici, il est possible que vous vous lanciez dans une formation sur ce deuxième semestre. Il est possible qu'il se passe quelque chose d'important pour vous par rapport à une formation, un apprentissage, une consolidation de connaissances. Il y a vraiment ce côté-là où, avec la grande prêtresse, on peut avoir une notion, encore une fois, d'officialisation par rapport à des papiers, à des documents. Mais là, il peut être aussi question ici d'études.
on apprend, on creuse. Alors ça peut être aussi une recherche d'emploi ici. Hein, on peut être en recherche de quelque chose, soit on cherche un emploi, soit on cherche à peaufiner quelque chose, à approfondir quelque chose. Ça peut être des connaissances, mais ça peut être aussi tout autre chose dans le cadre d'un projet ou de quelque chose que vous voulez construire. On est en recherche, en approfondissement. Le plan matériel et financier pour vous les vierges. Le 7 d'épée. Là, c'est marrant parce qu'on en parle beaucoup. On a beaucoup de deniers dans votre tirage. Et là, on a le 7 d'épée. Alors, je vais tout de suite la recouvrir, cette carte. Matériel et financier, le 7 d'épée, c'est l'ambiguïté. C'est le manque de clarté. Mais c'est aussi le fait, peut-être, de ne pas être tout à fait honnête envers soi-même par rapport à un aspect financier, par rapport à des dépenses. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui a besoin justement d'être clarifié, d'être éclairci ou d'être compris ou accepté. Une situation qui a peut-être besoin d'être regardée en face. Mais je regarde la deuxième carte que je vais sortir là parce que je peux avoir une autre lecture. Matériel et financier, deuxième semestre 2025 pour les vierges. Cavalier de bâton, ok. Alors, on peut avoir besoin de clarifier quelque chose par rapport à une notion de distance, par rapport à l'étranger, peut-être aussi. Une situation qui concerne un autre pays, ou alors peut-être une autre région ou un autre département. Quelque chose qui n'est pas clair, qui a besoin d'être éclairé, besoin d'être éclairci. Là, il est aussi question de prendre les choses en main. Avec le cavalier de bâton, on est sur une énergie d'action, donc il y a besoin de se mettre en marche ou de remettre en marche ou en mouvement quelque chose de particulier. Parce que on voit qu'il y a cette ambiguïté, ce manque de clarté ne peut être réglé que par cette énergie d'action. Ou peut-être qu'il y a une situation qui est influencée fortement par quelque chose ou quelqu'un qui se situe loin de vous, une autre région, un autre pays ou un autre département. On continue, on va regarder mois par mois maintenant, toujours avec le tarot. Regardez quelle énergie ressort du mois de juillet au mois de décembre. Alors, on commence par juillet, les vierges. Alors, hop, attendez, voilà. Alors, le mois de juillet pour les vierges. Juillet 2025. Août. Septembre. Septembre 2025. Octobre. Novembre. Et décembre. Modération. Ouais, vous voyez, on tend effectivement vers... et c'est votre force, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'arriver à doser la manière dont vous vous investissez dans une relation, dans votre travail, dans un projet, peu importe. Et donc, on tend vers ça, et c'est effectivement l'énergie qui ressort pour le mois de décembre. On a cette notion de modération. Donc vraiment, le deuxième semestre, déjà, premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un semestre où, effectivement, il sera question pour vous je persiste. Bon, l'ermite n'est pas ressorti dans votre tirage, mais je l'ai dans la tête, il me quitte pas. Donc, introspection, remise en question, réflexion, ça va avec l'énergie de votre semestre, où on fait le point, on fait le bilan, dans la manière dont on s'est investi, dans comment on s'est investi, à quel degré, dans l'optique justement d'arriver à trouver un équilibre ou d'arriver à doser quelque chose. Et vous l'atteignez à la fin de ce semestre. Voilà. Alors, on démarre au mois de juillet, le 9 de bâton. Juillet, bon, on peut ressentir une fatigue, un épuisement. On tient bon, peut-être dans le travail, ou par rapport à ce qu'on recherche,
ou dans le cadre d'une formation. Mais en tout cas, voilà, le mois de juillet, c'est quand même un mois où on est dans la combativité, on n'est pas encore arrivé au bout de quelque chose, mais voilà, il peut être question d'une forme de fatigue, d'essoufflement. On attend de finir peut-être une période aussi de recherche, de démarche ou de travail pour pouvoir souffler un petit peu. Ensuite, au mois d'août, on a la cavalière de coupe. Alors au mois d'août, ici, on a de belles énergies parce que de ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement, donc peut-être que vous partez. Ça correspond bien sûr au mois d'août, il y a beaucoup de personnes qui prennent leurs vacances sur le mois d'août. Le mois d'août, on va vers ce qui nous fait du bien. Donc je pense que là, c'est un mois de transition. C'est un mois de transition, c'est un mois où on fait ce que l'on aime aussi. Hein. Il y a cette idée avec cette carte-là d'aller vers ce qui nous fait le plus de bien, d'aller vers quelque chose qui est très investi émotionnellement. Donc c'est un mois où dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait, apporte une certaine satisfaction sur le plan émotionnel. Après, septembre et octobre, là, on a tout autre chose. Parce que ici, il y a un tournant sur septembre et octobre. Pour vous, les vierges, il est question de faire un choix. Il est question de prendre une décision. Mais c'est aussi quand même une énergie, surtout le mois de septembre, où on est dans une projection. On attend quelque chose, il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de faire preuve de patience. Et je pense que ça concerne l'idée de pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, de pouvoir tenter aussi quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. Mais en tout cas, là, on se projette dans un nouveau départ. On se prépare à prendre un nouveau départ, on se prépare à quelque chose de nouveau. Voilà. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être pour toute autre chose. Là, on voit bien, peut-être que vous vous lancez dans une formation ou que vous vous lancez dans le développement d'un projet au travers de démarches, au travers de recherches. Là, novembre, vous êtes très investi, encore une fois. On travaille dur à quelque chose, on s'investit pleinement, réellement, peut-être physiquement d'ailleurs, mais après ça peut être aussi un travail sur soi, un travail personnel, un travail intérieur, dans la manière dont on s'investit vis-à-vis des autres, dans une relation, dans votre vie sentimentale ou par rapport au travail. Hein. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au mois de novembre, vous travaillez d'arrache-pied pour atteindre entre guillemets une perfection, ou pour arriver à peaufiner au mieux quelque chose sur lequel vous êtes très investi. Et puis décembre, on a la tempérance. Donc là, équilibre, apaisement, réharmonisation. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose qui se réaligne tout au long de ce semestre, qui vous amène ici dans un équilibre, dans une stabilité, en quelque sorte. Ici, cette carte-là, pour moi, c'est quelque chose qui s'apaise, qui s'aplanit, qui se rééquilibre, qui se réharmonise. Donc, décembre, c'est un mois très agréable pour vous. C'est un mois où il y a possiblement quelque chose qui s'améliore. Ça peut concerner différents domaines de vie, mais voilà, pour moi, on donne beaucoup et ça permet derrière de pouvoir souffler, de pouvoir se poser ou de pouvoir rééquilibrer une situation, rééquilibrer quelque chose de particulier. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Puis, je vous souhaite un très bon semestre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.